Leila, énorme combat demain samedi, le 13, à Québec, chez toi, devant les tiens. Un rematch, t'as envie de vengeance, t'as soif, on l'a vu dans à la pesée, t'avais des yeux, je veux pas dire de mots tueuses, mais on peut dire que c'est presque ça. Parle-moi un peu de ta préparation, puis pourquoi t'as tant envie de venger cette défaite-là? Bien, au départ, moi, j'avais tourné la page, puis c'était pas grave de venger cette défaite-là. Ça me dérangeait pas. Je suis pas quelqu'un qui rumine sur ce qui se passe, tout ça, ça me dérangeait vraiment pas. Mais là, l'opportunité est venue finalement parce qu'elle avait refusé les deux dernières fois qu'on y avait proposé le rematch. Fait que là, j'étais comme, ben, regarde, si elle veut pas, elle veut pas. Puis ça m'y tenait vraiment, c'était mon coach. Fait que finalement, on l'a eu. Puis quand on l'a eu, ben là, je me suis dit, OK, game mode is done, on va la faire, puis on va l'avoir cette revanche-là. Puis j'ai eu un training camp comme vraiment sur mesure pour ce combat-là. J'ai eu des bonnes sparring partners. J'ai mis les gants avec Mary Spencer, j'ai mis les gants avec Sophie qui est super grande, j'ai mis les gants avec Elena Redel aussi. C'est le fun de s'entraîner avec plein de filles aussi, hein? C'est différent qu'avec juste des gars. Mais c'est une belle team, on est une belle team au gym, on est vraiment bonnes ensemble, on s'entraide. Puis j'ai eu du sparring vraiment juste avec des grandes personnes, fait que je suis prête pour affronter cette fille-là. La première fois qu'on l'a affronté, on avait un plan de match, j'allais vraiment comme à l'intérieur. On voulait montrer que j'étais capable d'aller boxer en dedans. Puis avec ce style de boxeuse-là, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Puis à la fin du combat, je suis plus tombée dans ce que moi je fais. Puis là, ben, au lieu d'essayer n'importe quoi, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire. On a un bon plan de match, puis je pense que ça va vraiment bien. Le fait de pouvoir enlever, te venger, tu dis, j'avais pas tant faim, je sais, on en a déjà parlé, tu dis, j'ai passé à autre chose, je suis prête à aller de l'avant, mais reste que le fait de pouvoir venger ce 1-là sur ta fiche, ça doit faire un petit velours aussi, quand on pense à ça, de dire, regarde, j'ai réglé ça. L'erreur de parcours, là. Exactement, c'est de le montrer que non seulement je vais le gagner ce combat-là, mais je vais le gagner d'une certaine façon. Là. Je veux que ça soit clair. Là. Genre, lui montrer qu'il n'y a pas rapport pantoute. Je veux lui montrer que c'est pas une joke, là, le combat. Là. Genre, c'est moi qui vais gagner, puis je vais tout faire pour gagner ce combat. Il y a des préjugés contre les boxeuses mexicaines, parfois avec raison, mais souvent, on a tort de penser que toutes les Mexicaines ont un certain style. Canelo est mexicain, Kenyon Enriquez, il y en a plein des Mexicains de talent. C'est une très bonne adversaire pour toi, elle est bien classée, les pronostics, les paris sont lancés, là, puis c'est serré, là, les gens, là, il y en a qui disent que tu vas venger avec toi ta défaite, il y en a d'autres qui pensent qu'elle va répéter. Toi, est-ce que ça t'affecte, ça, de voir les gens? Qu'est-ce que tu fais pour pas trop te laisser distraire par les réseaux sociaux quand tu es en préparation d'un combat? J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes coachs, j'ai confiance au training camp qu'on a fait, j'ai confiance en ma forme physique. Il y a ça aussi comme différence. La dernière fois, on avait eu 4 semaines pour se préparer pour un 8-round. Même Karim, mon préparateur physique du vestiaire Villeray à Montréal, me dit c'est court, 4 semaines pour te préparer pour ton premier 8-round. On n'a pas beaucoup de temps, tu sais, pour te mettre dans le bain du 8-round. J'avais fait un 6 pas longtemps avant ça. Puis, tu sais, on était en altitude au Mexique en plus, puis j'avais paniqué dans les 3 premiers rounds, je cherchais mon air. C'était excessivement difficile pour moi. Mais là, j'en ai fait un 8 rounds au dernier coup, puis j'ai fini. Leila, dis-moi, dans le fond, la distraction, les médias sociaux, comme tu dis, tu regardes pas trop ça non plus. Tu participes quand même, tu es quand même active sur les réseaux sociaux. Est-ce que, jusqu'à quel point ça peut devenir une distraction, puis jusqu'à quel point il faut pas trop que tu regardes? Bien, actuellement, je suis pas... ce temps-ci, j'ai pas été active du tout sur les réseaux sociaux. Habituellement, j'avais fait affaire avec une fille qui m'aidait au niveau de mes réseaux sociaux l'été passé. Puis finalement, j'ai pas refait affaire avec elle, je suis supposée. Mais puis j'ai presque rien publié. D'habitude, je fais des stories, d'habitude, je fais des posts, je m'implique. Là, je voulais vraiment focuser sur mes affaires, être focus à 100% sur mon combat. Puis, tu sais, c'est juste arrivé comme ça. C'est une grosse charge mentale, les réseaux sociaux. Puis des fois, on se met la pression en tant que boxeur. C'est tough, là, toujours publier des photos, trouver des photos, demander à quelqu'un de faire des vidéos. Puis il y a du monde qui dit des affaires aussi. Puis veut pas, même si on dit c'est pas, je suis bonne là-dedans, je me laisserai pas distraire, ça peut être tannant. Tu sais, c'est ça. Puis moi, mon combat, c'est moi qui vais le livrer. Je sais qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement. Je sais que je suis prête. Je suis prête pour ce combat. T'entrevois 2024 de quelle manière? Il y a quelques mois, il y avait encore une possibilité que tu tentes la chance de faire le cycle olympique. Tu as décidé de te présenter au championnat canadien, même si tu étais qualifié. Qu'est-ce que tu aimerais cette année? Commencer par gagner ce combat-là, que
Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va arriver. J'ai ma dernière session d'école comme infirmière. C'est ma dernière. Après ça, j'ai fini. Fait que je vais focuser là-dessus. Dans le fond, j'ai une semaine de congé après le combat. Puis ça, je recommence l'école. Je focus à 100% là-dessus. Je mets ça derrière moi. Puis après ça, je focus à 100% sur la boxe. Fait que je me verrai reboxer un peu plus tard cette année. T'es pas pressé de faire 6-7 combats cette année, non, là? Non, exactement. On va plus aller dans la qualité cette fois-ci. Mes combats, je pense que je les ai faits de volume et tout ça. Fait que là, je vais aller plus aller faire des combats de qualité. J'aimerais ça aller chercher un petit mineur. Ben, on va te le souhaiter. Merci beaucoup.